Voici 3 erreurs que j'aurais aimé éviter de faire en MAO, partie 4. En premier, on va commencer par une erreur que j'ai longtemps faite et que beaucoup font aussi, c'est de mettre beaucoup trop de très haute fréquence, autrement appelée l'air. Alors effectivement, celle-là n'est pas facile parce que selon la sensibilité de chacun et aussi le système sur lequel on va écouter notre son, on va le percevoir différemment. Souvent, l'air apporte ce son crispy, clair, qu'on aime tous, mais malheureusement, et encore plus quand on va commencer à avoir l'oreille qui fatigue après plusieurs heures d'écoute, on va avoir tendance à en mettre beaucoup trop. Et le souci, c'est qu'au final, on finit par avoir un son déséquilibré et très agressif dans ces fréquences-là, ce qui ensuite ne va pas être très agréable à écouter, encore plus à fort volume. Si je devais prendre l'un de mes sons, je trouve par exemple que Piece of My Heart, c'est pas mal, ça sonne bien, mais il y a trop de très hautes fréquences. Il faut pas avoir peur de couper ses fréquences sur certains sons, en laisser d'autres qui en ont déjà naturellement aussi, etc. Et oui, bien sûr, on peut quand même toujours booster un peu cette région fréquentielle, mais c'est mieux de le faire avec modération. Et encore une fois, comparer avec des références, ça vous aidera à savoir où vous vous situez. Ensuite, comme deuxième erreur, ça va être d'aller trop vite dans la sélection des sons. Ça, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et qui peut vraiment changer le résultat final d'un morceau. Souvent, quand on va commencer une production, on va un peu prendre des sons au hasard, et puis si ça sonne assez bien, on va passer à la suite. Alors oui, c'est bien de faire ça pour pouvoir avoir une première esquisse de notre projet, un premier brouillon, mais ensuite ça va être super important et même primordial de prendre le temps de choisir les sons qui vont parfaitement matcher afin d'avoir un résultat optimal. Ça vous aidera pour tout, aussi bien l'arrangement que le mixage, etc. C'est aussi pour ça qu'on entend de plus en plus que le sound design est important, parce qu'il vous permet de pouvoir créer exactement ce dont vous avez besoin sans forcément chercher pendant des heures afin de faire en sorte que tout puisse s'emboîter parfaitement, un peu comme un puzzle. Si je devais illustrer avec un exemple concret tout bête, c'est comme si vous alliez acheter un casque. Imaginez vous trouvez un modèle qui vous plaît, et là vous l'essayez, vous mettez le premier ou deuxième que vous trouvez, il vous va, pas parfaitement, mais il vous va alors vous le prenez. Alors que juste derrière, si vous aviez un tout petit peu plus pris le temps de regarder, vous auriez vu qu'il y en avait un qui vous allait à la perfection et qui matchait parfaitement la forme de votre visage. Et enfin, troisième erreur, ne pas assez utiliser la panoramique. Ce que j'ai très souvent fait au cours de mes années de production, c'est que je me concentrais principalement sur mono et stéréo. J'essayais de garder des éléments centrés, d'autres de les élargir un maximum, mais je faisais pas vraiment attention à la panoramique gauche-droite. Et grosse erreur, j'ai vu une illustration l'autre fois que j'ai trouvé super intéressante, un mix c'est comme une autoroute. Imaginez toutes les voitures sont sur la voie du milieu. Si on n'a pas beaucoup, ça va encore, mais s'il commence à y en avoir plus, ça va finir par bouchonner très rapidement. Alors que sur les côtés, il y a toute la place qu'on veut. Et bah c'est pareil pour un mix. Si vous laissez tous vos éléments au milieu, même si vous essayez de les élargir avec des plugins qui jouent sur la stéréo, le son en lui-même restera au milieu. Il faut pas hésiter à mettre vos éléments à gauche et à droite, pas forcément à 100%, mais même 20, 30, 40%. Déjà, ça va vous créer automatiquement un sentiment de largeur, sans même jouer avec la stéréo en tant que telle. Vous aurez cette impression d'avoir plusieurs plans et plus d'espace, un sentiment de respirer à nouveau. Alors oui, évidemment, il y a des éléments comme le kick et la basse où on va plutôt éviter et on va les garder au milieu, mais il y a plein d'autres éléments qui iront très bien à gauche et à droite. Par exemple, avec des pads, imaginez vous avez deux pads dans layering, vous en mettez un à gauche à un certain pourcentage et l'autre à droite, et bah vous verrez que vous pourrez obtenir de super résultats et votre mix vous en remerciera. Et voilà pour cette partie 4. Vous voyez, en général, c'est toujours des erreurs toutes bêtes, mais en les évitant, vous pourrez vraiment améliorer vos productions.